tant que le grand commandant suprême soviétique, Kofi Olomide ne jouera pas les concerts ici à Paris. Donc, l'histoire de Kofi est terminée. Pourquoi j'interdis à Kofi de ne pas jouer les concerts ici à Paris? Pourquoi? Pose-moi cette question et je vais vous répondre. On ne prend pas de décision bête, banale, vague. On a un bandako à Bachela, mais il y a un ghetto. On a un mystère, on a besoin de ça, on a besoin de 1000 euros à Pamba Pamba Wana. Il nous a insultés, des insultes inappropriées, aggravées, humiliation totale et totale. Imaginons. Mais ce n'est pas la première fois que vous insultez. Et vous insultez les enfants des autres. Mais humiliez. Et vous partez. Vous revenez. En croyant que vous allez même prononcer le mot pardon. Il n'y a pas ce mot pardon à l'intérieur de ces insultes. Et il revient encore avec son orgueil pour dire que je vais jouer les concerts ici à Paris. Attends, vous prenez déjà comme des cons quoi. Je vais effacer carrément sur la carte de géographie. Comme nous effaçons les écrits sur les tableaux noirs. Ataba famina banoko balobi nanga natika beli wana nandi mikobuka mibeko pona la kisake na linga ye. Même si la récréation nous mélange, chacun connaît sa classe. Qui bat la lait, qui bat la chou, qui bat la love, qui bat la chocolat, qui bat la Rihanna, mon anamka. Bon dimanche, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Vous êtes tellement très nombreux en train d'attendre cette émission présentée par Juvenal Kibala, les tontons de la presse congolaise. Laissez-moi vous dire un grand merci. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Londres, partout. Vous qui avez choisi tonton sur appli à plus 243, Afrique à plus 243. Retrouvez-nous sur BlueSat. On est là, mesdames et messieurs, pour parler de tout sauf rien. Nous débutons cette émission avec l'actualité, le mal dominant de la musique congolaise. Kofi Olomide est ici à Paris pour la préparation de la grande événement ici à Paris l'année prochaine, le 13 février 2019 à You Arena, Paris, La Défense. Tout le monde en parle. Nous allons essayer de parler tout au long de cette émission et l'artiste aussi nous donne rendez-vous si tout va bien au mois d'octobre, sortie officielle de l'album le plus attendu, Le Jean. Alors, point de vente, na bateau tout bas pour ça, va billet pour le phénomène You Arena. Allez-y, le site web, il y a You Arena, Paris, La Défense, la billet et ça, allez. L'artiste présidentiel de la République démocratique du Congo, Monsieur l'ambassadeur suprême de la jeunesse, l'homme qui a mis à genoux l'Atlantico de Luanda, l'homme qui a déplacé tous les combattants à travers le monde, l'homme qui amène la rumba au sommet du monde, héritier Watanabe le boss. Mesdames et messieurs, l'artiste nous donne rendez-vous Yamakalani d'été. Le contenu est au rendez-vous mi-ange, mi-démon. Reste une semaine pour boucler la partie rumba et penser aux génériques qui ne prendront qu'une semaine aussi, a dit héritier Watanabe. Après Boebi de part à Bercy Moana. Donc artiste Aza censé il y a bandélation générique juste kaka une semaine. Donc mi-ange, mi-démon. D'ici là, vous allez témoin, il y a grande histoire avec héritier Watanabe. La grande équipe aussi, Spiritas, Rosalina et tout le monde aussi, pourquoi pas Francis Dibaya. Nous disons bonjour à vous, Messieurs vos amis. Papa Chéri, Bin Adama, Jules qui en a toujours dans la préparation de l'album Belle de Match. Et l'artiste nous donne rendez-vous, la grande barbecue. Oyo et Kozala, c'est dimanche le 30 août 2020 chez BPC Nzongo sur 161 avenue de la République Roni Soubois pour mieux clôturer vacances Oyo. Donc on va inviter tout le vrai de Papa Chéri Jules qui a la barbecue, Kabola Kilengi,
il y a papa chéri, na barbecue Olo et Bozala le 30 août. Donc merci à toi, les du chef Roger ML Moulenda. Merci beaucoup à toi. Big Nafilé en pleine préparation de l'album Positionnement. Azala Kati et à studio dans l'album Positionnement. Mais n'oubliez pas, Boaki Opis, donc aussi le marché du disque tiré au côté YouTube. Bon, comme on a. Mesdames et messieurs, j'ai dit que tout au long de cette émission, nous allons parler de Koffi Olomide. Il y a événement You Arena avec mon invité spécial aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons rentrer à la régie pour vous montrer mon invité, spectacle, et puis on s'en revient tout juste après avec le tonton de la presse. Je dédie cet élément à Madame Lajoie, à Pichula, Amado, Yaba Lajoie. Ensuite, et puis on s'en revient tout juste après avec Alissala, l'international. Retour à l'image. Merci beaucoup, cet élément a fait énormément plaisir, quelque part aussi père la dame qui fête son anniversaire aujourd'hui, Renate Longenga, Yaba Renate, profite bien, c'est ton jour de la part de Tonton Juvenal et Ali Salah. Mesdames et messieurs, il est parmi nous, lui, le président de la Russie. Il est parmi nous ce soir, mesdames et messieurs. Nous allons parler tout, sauf Rion, le président, le Poutine, le maître, une légende, monument vivant de la République démocratique du Congo. Voici le président de la République de la Russie, Poison Gorbatchev. Il est là avec nous, mesdames et messieurs. Il est parmi nous. Il a marqué l'histoire. Il a répondu présent à toutes les attentes. Il a un parcours exceptionnel. Il a gravi patiemment le marché de la reconnaissance internationale. Et vous allez être témoin de la grande histoire ce soir avec le tonton de la presse. Poison Gorbatchev. Le tout-puissant, le super-puissant de l'Europe. On ne peut pas parler sans poison. Ça va être chaud ce soir. Voici l'homme le plus puissant. Voici l'homme, l'international. Il a marqué l'histoire. L'homme influent ici en Europe, tout le monde parle de ces grands hommes. Le seul et l'unique rapproché, le garde du corps expérimenté de haut niveau de Papa Wemba, il est parmi nous. Le monde, vous allez être témoin. Bravo à toi, le tout-puissant. C'est un réel plaisir, honneur, Polanga, Yaboyambayo, dans cette émission chez Juvenal, à qui nous disons bon dimanche. Merci. Ça va? Ça va très bien. Mais on explique pourquoi président Yarissi? Pourquoi Poutine? Pourquoi l'hymne national? L'hymne national, il y a Congo ou bien il y a Zaïre. Pourquoi choix Yarissi? Trop simple. C'est là tout simplement prouver que je suis une superpuissance. Vous savez, dans notre pays d'origine, il y a trop de surnoms que je peux citer, comme nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Mais que nous m'avons choisi les guerres.
Maître Bobo Vandam. Donc nous avons trop de noms et de surnoms. Et si j'ai pris ce nom-là, parce que j'étais trop fort et trop puissant. Et que je peux tout simplement me qualifier, attaquer la Russie qui est en superpuissance incontestable de tout le temps et imbattable à tout. Voilà le pourquoi j'ai choisi ce nom. La Russie, Poutine, pourquoi pas, Poison, Gorbatchev. C'est le nom que j'aime et c'est le nom qui court avec tout le monde, et tout le peuple congolais. Cela ne veut pas dire que je suis un véritable Russie et que la Ligue nationale des Aïroises et congolaises, je ne peux pas le chanter. Je peux toujours le chanter et je crois que ça sera à la fin de mon émission. Voilà, merci. Image autre au monde. C'est moi au banga. Pas tout à parler babi. Eh. Et quand tu suis à bout, tu en gives. Image wana définition nini. Europe sabiso. Net au monde image. Déjà vous avez attendu cette ligne nationale rouge qui a pu chanter. Quand il y a cette ligne nationale rouge qui chante, c'est-à-dire que les choses ne sont pas faciles. C'est-à-dire que nous arrivons vers la fin de la planète. Et cette image et les images que vous voyez, tout simplement pour pouvoir montrer que la guerre va bientôt commencer et les choses ne sont pas trop faciles. Voilà. Merci beaucoup. Bateau Bolanabiso. Il faut bailler bas. Maître Poison. Combattant résistant. Sportif. Ou comment? Mais comment expliquer ça? De toute façon, quand vous parlez de mon combattant, il faut savoir que ça existe partout, dans tous les pays du monde. Alors, nous, le peuple congolais, dans notre pays d'origine, on prend les combattants comme on les inscrit sur la liste des peuples congolais, quand ce sont des peuples congolais qui réclament tout simplement parfois l'indépendance. Quand je dis le mot indépendance, ce n'est pas que nous allons encore être indépendants ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'indépendance, c'est la liberté de leur moyen de vivre pour que leur pays puisse continuer dans de bons sens. Donc, par là, je vais tout simplement dire que je suis un peuple congolais, NATO, originaire de la République démocratique du Congo, Zaïre. Je ne viens pas de notre pays et je n'ai pas de surnom de notre pays. Je m'appelle Tufeta Salomon avec son vrai nom, Zaïrois. Voilà. Écoute, cette question quand vous me la posez, je pense que vous posez ça. Il n'y a pas de place pour la réponse pour cette question. Il n'y a pas de bagarre pour ça. Il n'y a pas de bagarre pour ça. Je vous répète et je vous répète encore pour la troisième fois pour que tu puisses bien comprendre, pour que tu ne reviennes plus sur cette question. Ces Congolais, ces Zaïrois, qui défendent l'honneur de leur pays avec tout ce qui s'est passé dans notre pays, ils ont tout à fait le droit, comme tout autre pays d'Europe ou du monde, lorsque ça ne marche pas dans leur pays d'origine, quoi que ce soit, ils sont obligés de faire des révoltes et des manifestations partout. Voilà. Il ne faut pas, je souligne, et je vous mets mise à garde, d'arrêter de traiter de mon combattant comme étant des répatriés ou des peuples qui ne sont pas des Zaïrois. Ce sont des vrais Zaïrois, ce sont des vrais Congolais. S'ils n'étaient pas des vrais Zaïrois ou des vrais Congolais, ils n'ont rien à foutre avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que tout simplement c'est leur pays. Et ils veulent que leur pays soit en proposition comme c'est un grand pays que nous connaissons, les grands Zaïre, où il y a tout. Voilà, merci. Maître Poison, il y a un argument par rapport à la combat. On a des explications, on a besoin de Congo, interdire un genre qui n'a pas pour minimiser mon combattre. On a besoin de Congo, tout consort, il y a un monde des gens. Il était à combat. Mais il y a un combat. Il y a un wapi. Awana poto.
ou na mboka. Et méthode nini au bozalaka nango. Quel genre de méthode fonctionnement la bino ezalaka ndenge nini pour na leta komba. Je vais bien souligner ce sujet. Je ne m'écarterai jamais de ne pas être un combattant. Cela ne veut pas dire que je suis un cerveau moteur. Tout Paris, toute personne qui habite à Paris, c'est mon combattant, n'a pas un lien à des verdicts normaux. Ce n'est que des peuples congolais qui réagissent pour l'amour de leur pays. Et ceux qui sont à Kinshasa, ils n'ont pas le temps de s'exprimer comme il faut, parce qu'il y a des armes qui sont derrière eux. Mais ici, ils expriment librement, parce que c'est un pays démocratique. Donc tout le monde peut parler. Et tout le monde peut s'exprimer. En grosso modo, vous êtes Zaïrois. Oui. Congo n'est pas synonyme ou antonyme du Mosaïque. D'accord? Donc c'est un mot qui représente notre grand pays. Et tous les Zaïrois et tous les Congolais qui sont ici, dans tous les pays d'Europe, ils défendent l'intérêt de leur pays. Croyez-vous, et que moi qui est là, je dois avoir des viols, des massacres. Tout ce qui se passe dans ces pays, on est en train de tuer nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos peuples. Ngai kotoyo, nabetaka na boko, ngai kotoyo nazalaka na esengo, ngai kotoyo parce que naza kolia na tongo, na pokwa, donc j'ai une vie assez stable. Et mon pays, et grâce à ce pays que je suis aujourd'hui, c'est que je suis aujourd'hui pour Zokolbatif. Si ce n'était pas ce pays, je suis nul. Et si aujourd'hui je vis en France, et que le Français ne veut plus de nous, nous irons où? Je te pose cette question. Nous allons rentrer. Et alors, donc on va rentrer à Kinshasa, on va rentrer dans notre pays. Donc voilà, c'est notre pays. Et si ça ne marche pas, il faut parler. Ça fait combien de temps? Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment de tuer les gens, ce n'est pas le moment de faire des massacres, parce que tout cela ne vous aboutira absolument rien, aggravera tout simplement la situation de temps en temps, au lieu de passer au dialogue et de faire des choses pour que notre pays soit le grand pays que le monde entier connaissait à l'époque de Mobutu. Ça fait combien de temps nous avons de la boca? Vous savez, cette histoire des combattants, je n'étais pas vraiment dedans dans les manifestations. Ouais. Je les regardais tout simplement de loin. Et là, moi, je parle, j'envoie ce message librement attaquer un peuple congolais. Ce n'est pas parce que ce n'est pas de mon combattant, ce n'est pas quoi que ce soit. J'envoie ce message librement attaquer un peuple congolais. Attaquer propriétaire de ce pays. Quand je dis propriétaire de ce pays, parce que je suis un enfant de ce pays. D'accord? Donc il y a d'autres personnes qui ne sont pas les enfants de ce pays, qui ne viennent pas me prendre la tête ou prendre la tête aux enfants propres de ce pays, d'originalité de ce pays. Attention sur ça. Et la mise en garde est bien donnée. Un Zaïrois restera un Zaïrois. On ne le changera jamais. Voilà. On va confirmer Bissot. Aux alliés moko ya bateau interdisant la production na poto to aux alliés cerveau monteur, donc ça veut dire que l'homme qui dirige et l'homme qui décide ou l'homme qui donne de loi qui est production bêta ou production BKT place na yo aux wapi parmi bateau au interdisant la musique. Ok, vous savez l'histoire des concerts à Paris, c'est une histoire bouillon. C'est une histoire bouillon. C'est une histoire qui nous a posé beaucoup de problèmes. Avant tout, je ne prenais pas cette histoire avec grande valeur. Et aujourd'hui, je prends maintenant cette histoire avec beaucoup de valeur. Vous savez, dans les années 90, jusqu'à aujourd'hui, j'ai défendu avec tous mes langages
l'intérêt de nos enfants. Je crois que je défendis l'intérêt de nos enfants. Nos enfants qui partaient à l'école, ils étaient bien posés sur les bancs de l'école. Des années 90 jusqu'à 2000, jusqu'à 2003, nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, le bas de l'école a été abandonné et remplacé par des poussettes et remplacé par d'autres choses. D'où ils ont abandonné le bas de l'école. Monsieur, journaliste, est-ce que vous me suivez? Je suis de continuité. Donc ils ont abandonné sur le bas de l'école pour suivre le rythme de la musique. Cela était un véritable échec. Et par rapport à ça, j'ai fait un examen de conscience, personnellement. De pouvoir rentrer dans cette musique des combattants et de réagir comme eux et d'interdiction de concerts ici à Paris et dans tous les pays d'Europe. Et pourquoi moi? Je suis une véritable superpuissance incontestable de tous les temps. Quand vous entendez parler de la Russie et des États-Unis, ce sont les deux superpuissances. Aujourd'hui, ces deux puissances peuvent radier cette planète à quelques secondes. En quel autre pays? C'est-à-dire que devant vous, vous trouvez, vous êtes là. Si je décide aujourd'hui que vous allez vivre, merci. Et si je décide demain et que j'efface cette planète sur la carte géographique, il n'y aura plus rien et vous n'aurez même pas le temps de brosser les dents lorsque je vais appuyer sur mes missiles ou sur mes bombes atomiques. Donc, vous êtes devant le président de la Russie. Il faut bien le souligner. Je suis là pour intervenir et pour l'amour de nos enfants qui vont à l'école parce que c'est l'avenir de demain qui vont nous remplacer et sans eux, les haïs de demain n'existera pas. Maître Poisson, là vous essayez de m'intimider dans mon plateau aussi. C'est vous qui va décider si on revivra ou après. Je trouve ça par rapport à cette émission, de Bélé, un pays de calme, maître, de tout puissant. Je reconnais par rapport à combat. Maintenant, la question est juste simple. Ça fait plus de 10 ans depuis le combat est banni. Otangelinga, qui est Poisson, Gorbatchev, le président Russie, tout consort. Ma question est celle-ci de savoir, qu'est-ce que vous avez fait personnellement pendant plus de 10 ans? Je dis bien personnellement, étant que président de la Russie, il y a comme l'invité sur la Sirmomalo, ou bien au Sirmoma, na ma femme violée, na ma massacre dans Salamana Est. Quel est l'apport de M. Poisson, le maître, pendant tout ce temps de 10 ans, personnellement? Apport au lieu apporté, c'est quoi par rapport à l'État commun? Logiquement, je vais parler dans les deux sens. Dans le sens figuré et dans le sens propre. Ce sont les deux lectures sur le bas de l'école. Dans le sens figuré, vous savez que moi qui est là devant vous, je suis content. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas aucune différence avec vous. Peut-être parce que je pratique quelque chose d'autre et chacun à son niveau. Concernant les gens qui sont violés, les gens qui sont tués, les gens qu'on fait tout ce qu'on fait pour nos peuples congolais. Je crois que ce dossier est parti au CPI. Donc c'est ce pays qui va décider pour pouvoir clarifier la clarité des choses. Mais personnellement, moi, par exemple, vous allez dire, pourquoi vous êtes un superpuissance et vous n'intervenez pas par rapport à ça? Quel est votre apport? Vous le savez très bien, je peux les apporter tout simplement à cet instant qu'un soutien verbal. Et le reste des choses pourra venir après. Et je sais que c'est trop tard, mais il n'y a pas de retard dans une réaction. Il y aura d'autres réactions qui viendront après, petit à petit. Vous savez, la patience est la meilleure du temps. Tuer, merci. Mais il faut s'attendre qu'il y aura une riposte à cet étonnement. Vous savez ce que je peux te faire comprendre. Je reviens sur votre question. Vous dites que vous avez peur, ou quoi que ce soit. Moi, je te promets, et je te le dis, et je répète, pour que tu puisses bien comprendre. Si j'appuie sur mes missiles
à partir des Kremlin, vous n'aurez même pas le temps de brosser les dents. Quand je te le dis ça, ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour la réalité des choses. C'est-à-dire que je ne rigole pas. Les choses que je vous parle, ce sont des choses qui sont tout à fait correctes. Les cas de cancer à Paris. Alors, depuis ce temps-là, de 10 ans, qu'il n'y avait plus de cancer à Paris, le monde a été apaisé. Nos enfants, ils ont retourné sur les bancs de l'école. Cette interdiction des cancers à Paris, ça a commencé par rapport à quoi? Il faut me poser cette question. Ça a commencé par rapport à la souffrance de notre pays. À partir de la souffrance de notre pays, à partir que notre pays est occupé par d'autres personnes qui ne sont pas les nôtres, qui sont en train de nous gouverner, les peuples congolais ont trouvé ça bizarre. C'est le seul mot que je peux placer à la place. Comment ça fait-il que d'autres personnes vont venir nous diriger, prendre notre pays, nous commander? Au contraire, ça c'est notre pays. Tout le monde peut réagir. Voilà. En étant sur ça, et les musiciens qui chantaient pour des hommes politiques qui n'étaient pas les nôtres, des hommes politiques de gauche à droite, X, ils étaient A, B, C, D, ils étaient interdits de pouvoir jouer les concerts ici à Paris. Aujourd'hui, je peux confirmer que je suis une superpuissance. Je prends des décisions. Vous savez, dans ce pays, Paris. Paris, c'est le cerveau moteur. Paris, c'est le pivot de tout. Et Paris a ces gens comme nous, de cerveau moteur, de pivot, de commandants. Et quand je rentre directement dans le camp de concert de Koffi Olomide, pour ne pas aller trop loin, parce que vous allez revenir à cette interdiction. Je sais que je m'entends de cette question, vous allez me parler de Papa Wemba. D'où alors, je peux dire tout simplement que Koffi will not play in Paris on second concert, non, Paris. Il n'y a pas de concert de Koffi ici à Paris. Je répète maintenant cette phrase en français, ça c'était pour les anglophones, maintenant pour nous les français, les francophones, je dis bien, attaquez superpuissance, attaquez le grand commandant suprême soviétique. Koffi Olomide ne jouera pas les concerts ici à Paris. Ce n'est pas une décision arbitraire. Cette phrase que je viens de vous conjuguer possède un verbe, possède un sujet et possède un complément. Et de quel complément? Le complément circonstanciel de lié. Il ne jouera pas les concerts où? Ici à Paris. Donc, l'histoire de Koffi est terminée. Pourquoi j'interdis à Koffi de ne pas jouer les concerts ici à Paris? Pourquoi? Pose-moi cette question et je vais vous répondre. On ne prend pas de décision bête, banale, vague pour quelqu'un sans que la personne en question puisse avoir des antécédents. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Koffi Olomide, cet artiste congolais que vous connaissez très bien, que nous connaissons très bien, que moi que je parle aujourd'hui, j'ai des liens qui parlent de quoi que ce soit, parce que son petit frère, Charles Chimba, qui se trouve au Canada, je suis comme son beau-frère, qui ont fait des enfants, des enfants avec ma petite sœur. Je dois rester derrière le peuple congolais. Koffi, il nous a insultés. Il est venu en Europe, il nous a insultés. Dans l'équipe nous un bon. On a banda kwa bashina na mike ya ba ghetto. Na ba misala na bino wana ko sala ka buzwa ba 1000 euros ya pamba wana. Botolisa ba boloko nyoso awa ka bino na bino ba miyibi. Il nous a insultés. Des insultes inappropriées, aggravées, humiliation totale et totale. Imaginons les gens qui font la sécurité, les femmes qui travaillent dans les femmes de chambre. C'est un boulot difficile. Qui a déjà 50 ans, qui a déjà 55 ans, il prend ses 1000 euros. Il sait que Koffi va jouer demain. Il sait que Papa va jouer. Il sait que Jimbe Piana va jouer. Il sait que Werason va jouer. Tous les musiciens congolais. Ah, monsieur, ces 1000 euros,
il prend 300 € ou 200 €, il vient avec ça au concert. Le fait qu'un client quitte sa maison, achète un billet à 50 € pour rentrer dans ton concert, les amis, alingi yo, azoya po akumisa yo, vrai ou faux? Akumisi yo, na 1000 € na yo wana, comme ça dépassé 400 €, azana bana na musala place. Yo okomi lelo Kofi, yo okomi lelo riche, parce que nous sommes des pauvres, parce qu'il nous a insultés. Là-bas, misala oya biso ya pamba pamba oyo. Imaginons quelqu'un qui va vous insulter. Et le lendemain, il vient pour venir jouer des concerts ici à Paris. Monsieur le journaliste, sois un peu à ma place. Ne sois pas bête, ne sois pas vague, soyons humains. Réfléchissons comme les gens qui ont des cerveaux normaux. Vous apportez des insultes. Donc vous nous insultons. Et ce n'est pas la première fois que vous insultez. Et vous insultez les enfants des autres. Et Kofi Olomide, par rapport à ça, quand vous nous insultez, quand vous insultez, vous savez que rend à César ce qui est à César. Quand tu m'insultes, quand vous nous insultez, on doit vous répondre. Aujourd'hui, je réponds par rapport à quoi? Aux femmes. Vous insultez les femmes. Vous savez, les femmes, ce sont les êtres humains les plus faibles, qui n'ont pas cette force de travailler comme nous. Une femme qui va se réveiller à 4 h du matin, il prend un bus de nuit, parce qu'il va commencer à 7 h du matin, il va trop loin pour aller faire les femmes de chambre. À la fin du mois, il gagne 1200 €, 1000 €. C'est rare qu'il trouve des plafonds de salaire assez hautes. Kofi Olomide joue un concert demain. La personne en question, il va aller acheter les billets, acheter les habits, faire plaisir à Kofi, lui remettre même de l'argent. Et demain, vous insultez ces personnes. Regardez-moi très bien, suis-moi maintenant très bien. Kofi Olomide, par rapport à tes insultes, Kofi Olomide, vous nous avons insultés. Et vous savez tes insultes. D'où les gens qui insultent déjà comme ça, ce sont des personnes qui marquent des langages articulés. D'où je te place parmi les australopithèques. Parce que nous tous, nous avons les mêmes colonnes vertébrales. Vous avez un problème particulier avec Kofi Olomide? Il n'y a pas question de problème particulier avec Kofi Olomide. Je lui réponds par rapport à ces insultes. Rends à César ce qui est à César. Quand vous insultez quelqu'un, il faut s'attendre à ces insultes. Je n'ai pas de problème particulier avec lui. C'est lui qui nous a insultés. Dans les niveaux de scolarité, géographiquement, Kofi il a une tête avec plusieurs formes, comme cette figure géométrique octogonale. Là, je ne vous permets pas de... Non, moi je dis, si vous le... Écoute, le respect que je vous dois. Vous avez le respect, Kofi n'a pas de respect. Écoute-moi bien, ne me coupe pas la parole, sinon je interromps l'émission. Kofi, si vous le regardez bien, il n'est pas plus beau que moi, Poisson Gorbachev. Je suis plus beau que lui, et il n'est pas plus beau que moi. Pourquoi il doit insulter le peuple congolais? Pourquoi il doit insulter ces fanatiques? Ces gens qui souffrent. Attends, est-ce que vous pouvez d'abord être pour moi dans cette situation et qu'un artiste, un vedette, vous déclarez que vous êtes un star de quoi? Dis-moi, Kofi c'est un star de quoi? Et je te pose la question, Kofi c'est un star de quoi? Vous connaissez le mot star? Vous connaissez bien le mot star, qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous utilisons des mots argot ou des mots assez valeureux, ça pour savoir. Attends, laisse-moi parler. Ça pour savoir la valeur de mon star. Est-ce que Kofi, il est star de quoi? On pose la question par rapport. Ok. Il y a Maramozo Loba, parce que son article Boye et M. Zayanga, donc la bête sur Babylone, il pose ici Babylone. Ok, le problème est dans le Boye. D'accord. Super puissant, président. Il y a un titre autour, il y a un plateau. Question est simple. Nous posons 2 ou 3 questions comme ça. Ok, je t'entends. La puissance autour de ça, Poison, Gorbachev, Naïboy. Fallait avoir Awa. Ok. Le 28 février 2020. Ok. Super puissant aux Alaki Wapi. Ok, je vais te répondre à cette question. Parce qu'il fallait Betty. Deuxième question.
On m'a dit quelque part, ceux qui battent le baquet, comment Oyo et derrière moi quelque part, c'est que quelque part, bah, on peut avoir moi raison. Que et le mois pénalité à combat. Oyo que na este Congo ezabiente, bah tu vas beaucoup faire tout consort, bah musicien bobekate parce que na mboka kuna mabe ali mais na ba fête na bango to beta la musique na ba boîte to beta musique. Comment on les a la sous bongo te? Comment ekota na moi jalousie, comment ekota na moi haine, comment ekota na moi mutema mabe. Tant to ko ba argument autour ko bimisa boyo et ko bimisa neti moi jalousie na kati wana et comme si on a moi problème particulier na kofi olomide. Voilà deuxième question. Troisième question maman. Soit disons que ba musicien wana tango bande ko ya awa kana maloba na yo bana ba pousser tout consort bana biso classe biso te bazeni. Pour la clôturer na ndenge production ba musique ebetaka lisusu te bazeni ya bana na biso ekotaka lisusu te to ekotaka kaka na pesio 5 minutes. Je vais te répondre vivement à cette question. Je prends le cas des concerts de Fally. Je prends le cas des concerts de Fally Ipupa. Vous savez le cas du concert de Fally Ipupa, vous savez comment est-ce que ce concert a été joué. Vous savez ce que moi je peux vous dire. Il faut jouer ce concert, il faut jouer un concert librement. Il ne faut pas jouer un concert avec des militaires ou avec quoi que ce soit. Un artiste doit jouer des concerts librement. C'est-à-dire que vous mettez votre planche, vous mettez vos publicités, les gens ils viennent librement. Donc nous ok, concert librement. Ce n'est pas un concert qui doit être protégé avec 1 million de militaires. Mais ce n'est pas question de désordre. Là, vous êtes en train de déconner. Ce n'est pas question de désordre. C'est une question de cette situation. J'ai suivi l'intégralité avant que je puisse prendre la décision concernant le concert de Fally. Il y avait 2 émissions. La première émission, il y avait toute une négativité de ma part de refuser. Et la deuxième émission, j'ai pu libérer cette situation en faisant beaucoup d'examens de conscience, en donnant à Fally Ipupa 70% pour qu'il puisse jouer le concert à Paris. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de raisons et la personne en question... Ah, je peux dire ceci. C'est un artiste. Tous ils vivent avec leur boulot, comme nous, on fait aussi avec... Laisse-moi parler, ne coupez pas la parole. Voilà, ok, d'accord. Yeah. Donc, j'ai pris cette décision et tout le monde était étonné, c'est ma décision finale. Quelle décision que vous avez? Voilà, d'autoriser Fally de pouvoir jouer des concerts ici. C'est vous qui avez autorisé? J'avais autorisé. J'avais fait une émission avec Adi Londeleu. C'était la dernière émission et tout le monde était étonné que j'ai pu changer de langage. Parce qu'il y a toujours le mot négativité. Quand je commence par le mot négativité, je vais jusqu'à la fin. Et à ce moment, j'ai fait un examen de conscience. J'ai dit de cet artiste de pouvoir se produire. Pourquoi? Est-ce que aujourd'hui, j'attends trop qu'on parle maintenant de Fally, que Fally il commence à porter même des insultes contre nous, le peuple congolais. Mais je n'ai pas encore attendu cela. Et maintenant, il y a raison laisse-moi qui ont Fally. Laisse-moi parler. Voilà. D'où alors, il y a des gens qui sont venus me voir. C'est un enfant de Bandal. C'est un petit, il y a ça, il y a ça. Il est des légendes à Esther, des trucs comme ça. Moi, je dis, ah bon, ok, ok. En prenant cette conscience, je dis, bon, ça va. Bien qu'il y a cet obstacle très dangereux, parce que c'est une décision, il ne faut pas oublier. L'interdiction des concerts à Paris, c'est une décision collégiale. Ce n'est pas une seule personne. C'est toute une partie des nations qui refusent cette situation de concert. D'accord? Mais moi, en tant que Paris, écoute ce que moi je parle. Ne joue pas avec moi pour ce qu'on va dire. Non, laisse-moi te parler. Tu bungisa la tuma bimsusu bantela à Longwe awa en France avec qu'on en Espagne. Donc, j'ai fait mon examen de conscience en tant qu'intellectuel. J'ai dit, mais si Fally, il aide les gens à l'Est, il fait des gestes pareils. Donc c'est quelqu'un qui est conscient. C'est quelqu'un qui a l'amour avec notre pays. Pourquoi pas de ne pas lui donner cette chance, bien qu'il y a toutes ces difficultés? J'ai pris ma décision. J'ai ordonné
les concerts des femmes qui puissent jouer à 70% à Paris. Je n'étais pas les seuls. Il y a d'autres partis, de gauche à droite, vous savez, il y a des Boketchou, il y a d'autres partis. Ils ont réagi, ils ont rejeté la décision que moi j'ai prise à décider tout simplement que Fally ne se produira pas à Paris. Alors, les concerts, quand un musicien va aller jouer un concert, il faut qu'il puisse aller jouer librement, tranquillement. Ce n'est pas aller mettre des chars de combat, des fusées pour qu'ils puissent jouer. Ce n'est pas le peuple congolais qui fout la merde. Maintenant, cette merde vient aujourd'hui parce qu'il y a stop au concert à Paris. Et s'il n'y a pas stop au concert à Paris, les gens qui vont jouer le concert à Paris, il n'y aura pas tout cela. Deuxième question. Je reviens aux deuxièmes questions. J'ai oublié les deuxièmes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Non, on a un compte à rendre personnel. Il n'y a pas de compte, à rendre personnel. Il peut y avoir des comptes à rendre personnel ou quoi que ce soit. Ça, si vous avez des comptes à rendre personnel, ça, ce n'est pas une combat. Ça, ce n'est plus une combat. Ça devient autre chose. Koffi Olomide que vous parlez aujourd'hui. Moi, je le connais très bien que toi. Koffi Olomide, il était interdit de ne pas jouer les concerts à Belgique. Koffi Olomide, il était interdit de ne pas jouer les concerts à Belgique. Dans les années 2005 ou 2006 comme ça, il est venu me voir, moi, Président Gorbatchev. Et que je connaissais bien cette histoire. Et à ce moment, à Belgique, vous savez qui régnait là-bas? Ce sont les Noudjak, avec des Massamba, avec des samouraïs. Il n'y a que des armes qui parlaient là-bas. Là-bas, il n'y avait pas de langage comme nous parlons avec vous. Il n'y a que des armes qui parlaient là-bas. Et tout ce monde-là, moi, je les connaissais parce que ce sont des enfants que moi, j'ai connus. Et ce sont des personnes que j'ai fait des bagarres avec eux, en livrant des combats sans merci avec eux. Et ils savaient ce qui posait Gorbatchev. Je lui ai dit, Koffi, viens avec moi, on va aller, j'ai déjà parlé, on y va. J'ai pris Koffi Olomide. C'est Dario Kindongo qui a fait venir Koffi ici en Europe. C'était le conseil de Dario Kindongo. Je lui ai ramené Koffi avec cette danseuse. À ce moment, c'était à cause des Miss, des Cameroun, cette équipe très forte. J'ai arrivé avec Koffi à Belgique. Reposant sur la tête, je l'ai sauvé. Je suis parti raconter tous ces jeunes-là qui étaient déjà prêts à réagir ou quoi que ce soit. On a discuté, on a pris quelque chose, on les a remis, tout était terminé. Et Koffi, il a respiré, il a joué les concerts à Paris et à Belgique. Est-ce qu'à ce moment, j'étais contre lui? Parce qu'il connaît. Est-ce qu'il était contre lui? Je surveillais Koffi. Il va m'appeler, maître, il y a ça. Il sait qu'est-ce que j'ai fait pour lui. C'est un garçon qui n'est pas reconnaissable. Les plus mauvaises choses qu'il a fait, c'est quoi? Insulter les femmes, insulter le peuple congolais, l'humilier. Et vous partez, vous revenez, en croyant que vous allez même prononcer le mot pardon. Il n'y a pas ce mot pardon à l'intérieur de ces insultes. Et il revient encore avec son orgueil pour dire que je vais jouer les concerts ici à Paris. Attends, vous prenez déjà comme des cons ou quoi? D'où je mets le droit de veto. D'accord? Cette kimono que vous voyez, cette tenue que vous voyez, cela signifie on est prêt pour la guerre. Koffi ne se produira pas ici à Paris. Et je donne 48 heures à Koffi de quitter le territoire français et de retourner chez lui. Si Koffi ne quitte pas Paris, il risquera d'être effacé sur la carte géographique. Vous savez, le président Macron ne prendra pas de risques. Comme il a pris l'autre fois, en laissant cette concert jouer à Arena, parce que cette fois-ci, il y aura des Kousks. C'est sous-marins de guerre les plus puissants de la planète qui vont sillonner les rives de Bercy. Mais tu dis que je vous l'ai dit et je sais que moi, écoute-moi bien. Il ne faut même pas me parler de ça, je parle ce que je sais. Je vous l'ai dit, vous voulez que je te répète ça? Je peux te répéter ça 3 fois parce que je suis universitaire, je peux utiliser d'autres langages pour que tu puisses bien comprendre. D'accord? Donc je vous répète ceci. Je remets par conséquent 3600 bateaux de guerre, 7800 avions de guerre à Wax. Et je remets 14 850 chars de combat. Tout cela pour interdire Koffi de ne pas jouer les concerts à Paris. À cas de quoi que ce soit, j'utiliserai l'arme atomique la plus puissante de la planète qu'on appelle Tia. Et Koffi, je l'effacerai carrément sur la carte géographique, comme nous effaçons les écrits sur les tableaux noirs. D'où
On ne parlera plus de Kofi. Écoute-moi bien. On ne parlera plus de Kofi Olomide. Et par contre, on écouterait tout simplement ces chansons. Je crois que vous m'avez bien compris. Avez-vous déjà vu un artiste, un star, un vedette que vous utilisez, de pouvoir insulter ces peuples, de pouvoir insulter ces fanatiques qui lui donnent de l'argent, qui fait que Kofi soit aujourd'hui. Attends, moi-même qui est là, quand je partais au concert de Kofi Olomide, bien que je suis quelqu'un très connu, je prenais 5 femmes, je prenais 4 personnes, ou 7 personnes, je payais des tickets pour rentrer dans les concerts. Et du coup, vous insultez encore ces gens-là. Ça ne vous a pas encore chauffé la tête? Vous savez que Paris, nos têtes, ça chauffe tout le temps. Mais la maille. Ok, vas-y, moi je t'écoute. Ok. Oui. Si arrivé, le 13. Toutes tes expressions là, ça n'a rien à voir avec moi. Je te le dis, écoute-moi bien. Je te le dis. Okay, si arrivé, moi, je vais expliquer. La démonstration, tout fait ça là. Ok, ça se fera. Si arrivé que Kofi joue le 13 février. Kofi joue. Kofi a Betty. Ok, si le 13, Kofi va jouer. Ouais. Si et seulement si. Vous dites le si simple. Mais moi, je dis le si et seulement si. Des si avec un i et souligné avec des trémas à bas. Écoute-moi bien. Je vais d'abord savoir, faire comprendre à Kofi Olomide que ce diplôme de Bordeaux n'a rien à voir avec ma tête. Donc j'ai 19 ans sur le bas de l'école, d'accord? Il se prétend être un intellectuel de haut niveau, mais sans pourtant savoir qu'il n'a pas de cerveau d'être un intellectuel. Parce que si vous portez de langage, vous savez, avez-vous déjà vu un artiste, Jacques Sang, ou des artistes que nous avons connus, planétaires, porter des insultes à l'air fanatique, à son peuple? Jamais du tout, je n'ai jamais vu ça. Vous prenez Kofi, un star de vous, pas moi, pas Gorbatchev. Pourquoi? Là où il joue, à Arena, à Bercy, dans les années 92, déjà moi j'ai passé là, avec cette veste de kimono. Ça fait 17 ans que cette tenue existe. Pourquoi je mets ça? C'est un tenue où David Doué il a tenu. Vous connaissez David Doué? C'est un veste que David Doué il a tenu. C'est un veste que Shinichi Shinowara il a tenu. C'est un veste où les grands stars ils ont tenu. Ça veut dire que Bissot aussi tous les cas déjà à Bercy wana, tout ça sur la tina na yamote. Bien que vous mon angolo comme il y a grave Bercy. C'est rien, ce n'est pas un stade mythique ou une salle mythique français. Le stade mythique français, c'est le stade Okofia Betana Olympia. Le stade mythique français autre, c'est le stade Pierre de Coubertin. Salle de 43 000 personnes. Ce n'est pas un stade mythique, ce n'est pas parce que c'est costaud, ce n'est pas un stade mythique. D'accord? Ce n'est pas un stade mythique. Ça fait 33 ans que je suis là, je n'ai jamais entendu qu'on parle de stade mythique français. Question Souka. D'où alors, donc moi je peux expliquer ceci. Si aujourd'hui Kofi joue le 13, les concerts à Paris, vous savez pourquoi? Cela, ça sera quelque chose d'échec. Pas pour moi, pas Gorbatchev qui te parle aujourd'hui. Parce que la disposition que moi j'ai mis en place, et s'il y a des peuples congolais qui s'envahissent à Arena, vous croyez que j'utiliserai mes missiles pour frapper, laisse-moi prendre, pour frapper mes peuples congolais? Je ne pourrais pas les faire. Donc, il a une chance. Son chance, c'est quoi? Si le peuple congolais va au stade pour aller regarder les concerts, il n'y aura pas de frappe. Je n'utiliserai pas de frappe. Parce que si j'utilisais des frappes, je vais rayer tout le monde sur la carte géographique. Mais maintenant, on se voit frappe, missile, je te parle. Est-ce que vous êtes journaliste? Un journaliste, c'est quelqu'un qui a une introduction, qui connaît beaucoup de choses. Quand vous attendez la Russie, quand il dit qu'il y aura des frappes, c'est quoi? Ce sont des armes. Maître, et ça surnom. Ah bon, vous doutez de moi? Maître. Non, attends, ne m'appelle pas maître. Je te le dis tout simplement. Vous doutez de moi ou vous me confirmez? Non, écoute-moi bien. Non, je ne rigole pas avec toi. Non, écoute-moi bien, sinon j'arrête l'émission. Je te dis tout simplement, vous doutez de moi. Donc les noms que j'ai pris, vous doutez de ça. C'est comme si je présente un truc qui n'a pas de valeur et je prends un truc qui a de valeur. Écoute-moi bien. Je suis le seul Zélois, le seul Congolais où l'hymne national
où l'hymne national, la Marseillaise, a pu chanter pour moi au stade de Pierre de Coubertin. Les seuls Zaïrois. Il y a ce moment-là, l'hymne national, il était le musicien. Michael Jackson, l'hymne national, je suis le seul Zaïrois. Quand je dis Zaïrois, qui encore? Mouchafou Yuri Kalenga, l'hymne national française. Non. Ah ben oui, d'abord ça. Écoute-moi bien. Ok. Yuri Kalenga, de toutes les façons, il est contre tous ces trucs des concerts. Il a toujours été contre. Bon, je le félicite parce qu'il est toujours contre, parce qu'il sait la réalité des choses. Vous qui sont des fanatiques aveuglés, bidons. Non, attends, même tu peux être un journaliste et vous êtes un peuple congolais. Alors, donc tu dois aussi savoir la réalité des choses. Donc, il ne faut pas prendre toutes les choses. Kofi, je le répète, Kofi, si il joue à Arena le 13, c'est-à-dire qu'il y aura des peuples congolais qui vont s'envahir là-bas pour aller regarder les concerts. Mais à ce moment, moi, de mon côté, je ne pourrais pas frapper. Et si c'est... Attends, Kofi, en réalité, qu'est-ce qu'il devrait faire pour apaiser la situation du peuple congolais? Demandez pas pardon, c'est le mot de Dieu, qu'on ne refuse pas. Mais c'est pas maman pardon. À 5 ans dans mon thé, à 5 ans dans mon colonie, à 5 ans dans mon vous avez la cassette qui n'envoie ça. Tu comme une souka par rapport à l'émission modèle qui vraiment habité. Mais question sur répondre. Mais je ne suis plus au courant de ça. Ah ok. Nandenge olobi ke ba musicien moi bambarugo wana par rapport bana ndenge ba zemi nchike kata ki ne concert beta te 10 ans. Ba zemi contre les sauter vite fait kata. Non, mais vous savez, il y a une histoire. On ne peut pas condamner tous les musiciens. On ne peut pas condamner aussi les musiciens à 100%. Parce que les musiciens, quand ils jouent les concerts librement, ils prennent leurs affiches, ils les mettent. D'accord? Ils ne viennent pas chercher déjà à la maison pour pouvoir rentrer au concert. C'est ta volonté, celle qui te met debout pour aller au concert. Mais, cette truc des concerts, nos enfants qui ont 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, ne supportent pas cela. Tous, ils se rendent tout simplement au concert. En grosso modo, qu'est-ce que vous voulez que je te dise? Je te le dis tout simplement ceci. Les concerts de Kofi Olomide, pour moi, Poison Gorbatchev, il n'y aura pas de concert ici à Paris, attaque superpuissance, et je mets les 3 de veto à la place. Merci. Un point, un trait. Merci. Et terminé. Merci beaucoup, Maître Poison. Je rappelle que je récite le président de la Russie, Poutine, Poison, Gorbatchev, vraiment l'homme le plus puissant. Hein? Donc voilà, planétaire, l'incontestable. Les 13 Kofi Olomide sont pas bêtis, pas missiles, pas bombes, pas tout et vous allez à l'actualité, n'ayez tout comme vraiment un souka. Tout comme un souka. Ok. Batubako retenir nini na oyo nyos oyo bimisi. Ok, moi je vais faire un examen de conscience, je vais dire tout simplement au peuple congolais. Ah, on a l'examen de conscience. Je dis, je vais faire un examen de conscience, d'aller ça se figurer. Écoute-moi bien, nous parlons français. Donc, je demanderai à tous les peuples congolais. Pour le cas des concerts de Kofi, ce n'est pas un cas de combattant. Tout le monde va réfléchir et tout le monde sait que Kofi, il les a insultés. Si Kofi, aujourd'hui, il passe publiquement pour demander pardon à tous ces insultés qu'il a fait, d'insulter le peuple congolais, on peut revoir sa situation. Mais si Kofi ne demande pas pardon, je demanderai tout simplement au peuple congolais qu'on ne soit pas de certaines bêtes, comme nous traitons les femmes qui sont de certaines bêtes, et qu'aujourd'hui, on nous traite, nous le peuple congolais, de 61e bête de plus que les crapauds. Pourquoi? À cause de nos négligences. Aux hommes, on a besoin de bomayo boye, aux hommes dina. Au moins, on peut moutoyer, à bomi moi, à jusou. À salut, makamon, bétama, comme un comme un sangana, à l'art, au bossani makamango. Donc, je ne sais pas, 2, 3 personnes maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne suis pas Papa Wemba, je ne suis pas Tchokester. Non, non, je ne suis pas. Non, non, écoute-moi, laisse-moi te parler. Je répète encore, je ne suis pas Papa Wemba, je ne suis pas Kester, je ne suis pas Jimmy Piana pour pouvoir dédicacer les gens. Vous savez, je peux tout simplement remercier les membres de l'OTAN et de l'ONU qui ont pu signer cet accord pour des frappes contre Kofi Olomide. Je n'ai pas de personne à pouvoir lancer ou dédicacer, peut-être une fille
une fille qui est une fanatique, qui m'a toujours appelé, même à 4h, même à 5h du matin, qu'il est en train de regarder mes cassettes vidéo, de regarder mes paroles. Laetitia Koupa et Otis Koupa. Voilà, vous savez, je connais beaucoup de monde. C'est la seule personne que je dédicace sur cette émission et je mets fin à cette rencontre. Un réel plaisir pour moi, Maître Poison et Royambayo, dans cette émission présentée par Juvenal Kibala. À nous revoir dans les jours à venir et merci beaucoup. Tokomi na suka batotu balingara Juvenal, batotu basepelaka na Africa Plus 243 na Yambali Maître. Pour te mettre à moi les solos et à combat. On a dit dans juste me poser la question, me poser dans ma cac. Oloki babiloko au maître bimisi ngai rien à voir na makamolo, rien à voir. Ni de loin ou de près. Donc makambo tout au solo li, ocha mo mwenga. Pour on a dit makambo te. Tokomi na suka na batotu et baladaki Juvenal na Africa Plus 243. Je rappelle que toujours célébrer l'anniversaire il y a Renate Longenga. Renate, merci beaucoup. Et nous disons un bon dimanche à celui qu'on appelle Yves Kaloupou, il y a Yves, pourquoi pas à papa Anaclé Kalonji, l'international, le Bokos. Et Kalonji, Carlos Kiboko, l'international, TV Moko va te belé, Nakati, il y a Kiboko, Carlos Kiboko, nous disons un grand merci à madame, la première dame Aïcha Malonga, l'international, la Cléopâtre Aïcha Malonga, il y a Carlos Kiboko, le Moussoutier. Nous disons un grand merci et bon dimanche à Eric Ndengue, monsieur le maire de Damari, fils de ma fille. Nous disons un grand merci à Lubo Star. On est ensemble, Gervais Broser, on est là, Gilles Mbeka. Tantôt on a Gilles Mbeka, il est aussi là, Ricky Bakakana. Bon dimanche à celui qu'on appelle Joseph Messier Bio de Paris, Moshi, on va faire privé. Nous disons un grand merci à Cédric Obambo, pourquoi pas à Blondel Miakukila. On est là, mon ami Miakukila, Blondel. Gromi Mabala, l'ami perso de tonton JV, Catherine Moulet. Oyabiso Catherine Moulet, président. Bon dimanche à toi. Tokomi Nasuka, j'aurais appris, que il y a des observateurs qui sont là pour contrôler ma vie à moi. J'aurais appris de contrôler. Mais n'oubliez pas, même les observateurs, ils ont toujours été observés. Bande des esclaves, vous êtes là pour observer tonton Joujou. Mais n'oubliez pas, je vais vous rappeler. Ma fille a bien oublié, je suis tonton Joujou qui bat la lait, qui bat la chou, qui bat la love, qui bat la chocolat, qui bat la Rihanna, qui bat la Strella, qui bat la Lauriane, qui bat la Melusha. Moi, on est là, mesdames et messieurs, de bien. Message Oyo en provenance, il y a palais royal dans le plateau de live. Alisala, Tokutani Mariasima, vous avez belé à Bolanaviso, Mbote Nabino, Najwa Pichuna, Amado, Getsi Mugaba mon oreille, Mike Pembo, Tata Marie, Maria Yvette, moi aussi à nous autres, Tokutani Mariasima.